joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Moi-même je suis artiste, je chante. Là j'ai sorti un album chez Warner Music qui s'appelle Bandit Chic. J'en ai sorti aussi un il y a 1 an et demi avec un single Fils de la Bohème où j'étais chanson de l'été sur France 2. Voilà, je suis aussi auteur et compositeur. J'ai écrit et composé des chansons pour nombreux artistes français, francophones, aussi même des artistes à l'étranger comme Gianna Nannini en Italie, une chanteuse aussi en Grèce, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. Et du coup voilà, aujourd'hui je travaille pour moi et pour d'autres artistes français. Moi avec l'oreille de musicien, je sais que c'est une musique orientale, c'est-à-dire que dans la composition, les mélodies, etc., la musique orientale, je sais qu'elle vient à la base on parle souvent du Liban, voire de l'Égypte. Après la langue change. Mais pour moi, c'est les mêmes sonorités, c'est les mêmes mélodies. Simplement les mots et la langue qui changent. Après, je sais que la musique turque est un peu plus moderne, parce qu'il y a une sonorité un peu occidentale dedans, dans les arrangements. Je connais comme tout le monde Tarkan. Après, bon, c'est pas le plus grand chanteur turc, ça, même s'il a eu un grand succès mondial. Mais on va dire que les Turcs, eux, ils ne parlent pas de Tarkan quand ils parlent d'artistes. En tout cas, ils parlent d'autres avant lui. Et même si on a beaucoup de respect, vous comme moi, pour Tarkan. Après les noms je me souviens plus, mais bon j'ai déjà entendu des artistes et même des télé turques, des fois je change un peu la parabole, il y a beaucoup de chaînes turques d'ailleurs, et je sais que la Turquie voilà, a laissé une grande place pour ces artistes, parce que même quand on change un peu dans les programmes comme ça, il y a beaucoup de divertissement musical en tout cas. Parce qu'en fait, il suffit d'un truc, Tarkan il avait un truc rigolo, avec sa chanson Le Bisou. Mais c'est pour ça que ça a marché. Les gens, des fois, c'est comme pareil, il y avait un groupe roumain qui avait été très connu dans le monde entier, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, pour un truc un peu rigolo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en Turquie, bien sûr, il y a des grands compositeurs, il y a des grands auteurs, il y a des grands mélodistes, il y a des grands chanteurs. Mais hélas, c'est pas parce qu'on est le meilleur qu'on est le plus connu. Et Tarkan, même s'il est bon, je sais qu'il y a des gens qui ont encore plus de talent et qui méritent d'être encore plus connus. Mais après, le problème c'est qu'on est sur Terre, on ne peut pas avoir les meilleurs de chaque pays, parce qu'après, ça fait beaucoup. Bah après, il faut faire des duos, il faut faire des duos avec les chanteurs internationaux. En France, nous, on a eu ça avec... bon, il y a une grande communauté algérienne, mais on a eu le Rail qui a été très connu, parce que le Rail, déjà, ils chantent en français, ils ont fait des duos avec des Français, ils ont travaillé avec des compositeurs français comme Goldman, etc. Et je pense simplement, il faut se mélanger. Parce qu'on ne peut pas arriver en disant, prenez-nous à 100%. Il faut toujours avoir un mélange, des duos, il faut faire, je pense, avec des chanteurs français connus, des compositeurs connus, qui vont apporter quelque chose ici en fait. Moi ça me fait plaisir parce que ce qui est assez rigolo, c'est que moi quand je nais dans une famille modeste. Ma mère est femme de ménage, mon père est ouvrier, et on ne fait pas partie des gens... on va dire d'en haut, on n'est ni prince, on n'est ni roi, on n'est ni enfant de ministre, on n'est pas la lumière. Et un jour, vous avez cet enfant d'ouvrier, cette femme de ménage, qui a la lumière et qui a un nom qui est, en tout cas dans le monde de la musique, mondialement connu. Moi j'ai mes chansons maintenant, Comme je veux, ou même d'autres, qui sont étudiées dans les manuels scolaires à l'étranger, en Angleterre, en Amérique latine. Avant, moi quand je voyageais, je disais aux gens, je venais de Paris. Ils me font, ah, Paris. Maintenant, je dis aux gens, j'écris je veux. Ils me font, ah, je veux. Et du coup, être dans la lumière comme ça, alors que quand on est petit, on ne s'imagine jamais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de grand et d'extraordinaire. Alors, moi, j'ai quelque chose en fait qui m'évite toute difficulté. J'ai un seul mot. C'est Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, c'est beaucoup pour moi. Ça veut dire que je peux peut-être rien avoir, mais je crois que j'ai beaucoup déjà. Parce que depuis que je suis petit, je dis ce mot, c'est un mot magique pour moi. Alhamdulillah, ça veut dire je suis satisfait de ce que j'ai. Et quand j'ai pas, je crois que j'ai beaucoup. Parce que je me dis, il y en a qui n'ont pas encore, qui ont encore moins. Et du coup, quand on parle de difficultés, je ne les vois pas. Par contre, quand je monte de stade, je monte, et que je me rappelle ce que j'avais, je dis finalement, j'avais pas beaucoup. Mais quand je suis dedans, pour moi, tout va bien.
Et j'ai cette mentalité où je me satisfais en fait de ce que j'ai. Une famille immigrée qui vient généralement, qui immigre dans un pays, c'est pour une question économique pour la plupart du temps, à moins qu'on ait enfant de diplomate. C'est pour une... Et personne n'a envie de quitter son pays. Déjà, quand quelqu'un quitte son appartement pour déménager, il est triste. Alors quelqu'un qui quitte sa ville, il est encore plus triste. Quelqu'un qui quitte son pays, c'est super dur de quitter son pays, ses amis, sa famille, etc. Et ces gens-là viennent justement pour avoir quelque chose pour leurs enfants. Les enfants, quand ils sont là, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Il ne faut pas qu'ils oublient. Quand on enlève un enfant son jouet, il pleure. Quand on enlève à un enfant sa Wii pour jouer à la télé, il pleure, un adolescent. Alors imaginez quelqu'un à qui on a enlevé ses amis, sa famille et son pays. Alors vous, enfants d'immigrés, qui allez naître dans un pays qui est le vôtre, parce que vous êtes né par exemple en France, vous êtes donc pas immigrés, mais vos parents ont fait ça pour leurs enfants. Et bien c'est quelque chose à ne pas oublier ça. Ça veut dire que vous avez quelque chose entre vos mains à ne pas briser. On vous donne un vase de cristal, ne le brisez pas en faisant n'importe quoi. Ne dites pas, moi j'ai pas de chance parce que l'autre qui n'est pas enfant d'immigré a déjà un statut social plus élevé que le mien. Et ben c'est pas comme ça qu'il faut que tu vois. Vois plutôt comme les amis de tes parents qui sont restés là-bas et qui ont encore moins. Et du coup dis, moi je suis un prince par rapport aux autres. J'habite dans un HLM, mais je suis un prince. Ma mère m'a dit, quand j'ai habité dans un HLM, parce qu'elle habitait dans les bidonvilles, je lui ai dit, qu'est-ce que ça a fait d'habiter dans cet HLM? Elle m'a dit, pour moi, c'était un château. Un château. Et ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Là, en ce moment, je suis en tournée avec mon groupe. Du coup, on est le 1er décembre au 3 Baudets. Avec mon groupe, on fait un peu de jazz manouche, gypsy jazz, on appelle ça en anglais. Et après, moi, je continue toujours d'écrire des chansons. J'écris tous les jours une chanson. C'est mon travail. Alors, soit c'est moi qui les chante, et des fois, c'est des artistes comme Zaz qui les chantent. Quelque chose que j'ai toujours pensé sur la Turquie, que c'était vraiment un très très grand pays, et qui mérite mieux que l'image qu'on essaie de lui donner, la fausse image. Je sais que c'est une grande nation qui a vécu beaucoup de changements, et qui est toujours restée solide. Parce que quand on se dit, on arrive de l'Empire ottoman, il y a la Turquie qui arrive, il y a tout ça, après c'est la Turquie moderne, avec tout ce qui se passe, et ce pays arrive quand même à rester. Quand aujourd'hui on voit des grands pays comme l'Irak, qui sont devenus des grandes civilisations, même encore on peut retourner encore jusqu'à l'Égypte même. Peu de nations ou de pays qui ont eu une grande histoire comme ça ont tenu. Et quand on voit la Turquie, la position encore qu'elle a aujourd'hui, on se dit quand même c'est un très très grand pays, pas seulement par sa richesse, mais par son peuple aussi. Alors tout le temps, moi tout le temps, ça veut dire que dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans ce qu'on dit, dans notre manière d'agir, il y a quelque chose derrière. Ça veut dire que, à part quelqu'un qui est fou, quand quelqu'un vous parle en souriant, eh ben, c'est qu'il a envie de vous donner du plaisir. Quand quelqu'un vous crie dans la rue dessus, c'est qu'il a envie de vous énerver. Du coup, quand on fait quelque chose, peu importe ce qu'on fait, mais en tout cas, moi, dans mon cas, dans la musique, c'est qu'il y a quelque chose derrière de voulu. Du coup, voulu quoi? Est-ce que j'ai envie de réveiller des gens? Est-ce que j'ai envie de réveiller une émotion? En tout cas, oui, pour moi, c'est pas neutre en tout cas. La neutralité en musique n'existe pas. Et vous avez des retours? Ah oui, oui, j'ai des retours. Dans toutes les chansons jusqu'à présent que j'ai écrit et composées, il y a toujours une émotion qui arrive derrière. La chanson la plus connue, c'est Je veux. Ça a été beaucoup de choses pour les gens, parce que c'est un message qui est clair. C'est-à-dire, offrez-moi ce monde matériel. L'important, c'est pas ça. Moi, je sais que je vais mourir. Comment je vais mourir? J'ai envie de mourir avec une main vide, mais une main sur le cœur. Le cœur, c'est beaucoup, le cœur. C'est une des plus grandes richesses. Et du coup, pour moi, c'était important dans ce message-là. Aujourd'hui, dans plein de chansons, quand j'écris quelque chose, eh ben, il y a un message. J'écris un message pour mes enfants, j'écris un message pour des parents, j'écris un message sur la mort, pour faire rappeler aux gens qu'on ne va pas rester, qu'il y a des choses à faire. Et du coup, oui, la neutralité, en tout cas, n'existe pas, parce que il n'y a pas d'objectivité, il y a de subjectivité, en fait, dans ce qu'on dit. Le message direct, oui. Parce que je pense, moi qui parle arabe, et ben l'arabe c'est très imagé, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous perfore le cœur directement. Et moi, quand je traduis des phrases arabes à mes amis, ils sont incroyablement surpris par ce qu'on dit. Le bonjour n'existe pas en arabe. Parce que quand on dit à quelqu'un Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, les gens, le français francophone qui ne connaît pas l'arabe, il dit ben c'est un salut. Je fais non,
C'est quand on vous souhaite la paix. La paix à qui? Aux anges, scribes qui écrivent le bien et le mal sur vous. Si on souhaite la paix, c'est on souhaite en fait le paradis plus tard. On souhaite la miséricorde de Dieu et on souhaite les bienfaits de ce monde. Imaginez, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, on vous souhaite tout ça. C'est pas simplement un bonjour. Et quand on vous dit merci, et ben c'est en arabe, c'est barakallahu fik. Que Dieu t'offre les bienfaits de ce monde. Et quand on vous dit s'il te plaît, c'est pas s'il te plaît. On dit yarham waldik. Que Dieu fasse miséricorde à tes parents. Et exactement, dans l'arabe, c'est quelque chose de très très fort et très poétique. Et peut-être que moi j'ai cette culture, je l'ai aussi, j'ai la culture française, j'ai la culture arabe et j'ai une culture musulmane aussi, et qui me permet en fait d'aller puiser dans mon écriture, dans tout ça, ces choses-là, qui donnent cette richesse en fait. Sur le festival, moi je trouve ça vraiment bien, des images en tout cas que j'ai vues, je trouve quelque chose de grand. Ça me rappelle un peu l'Eurovision, mais encore en plus festif. Voilà, il y a vraiment des grands moyens. Et en tout cas, c'est bien de recentrer ça sur les enfants. Parce que, voilà, les adultes en tout cas, il y a toujours des choses derrière la tête, de la concurrence, etc. qui n'existent pas. Et j'ai vu la petite à pleurer encore en voyant ça. Parce qu'elle ne voit pas des concurrentes en faisant ce concours, elle voit des amis. Et du coup, en tout cas, moi, je suis très fier qu'une de mes chansons ait été deuxième au concours mondial. Et voilà, et je suis encore plus content que ce soit en Turquie parce que pour une fois on peut me comprendre. Quand je dis, les gens me disent que mon prénom est beau et je leur dis mon prénom est ottoman. Et ils me disent ah oui, je fais mon prénom ottoman, c'était un pirate, c'était Barbaros.